aujourd'hui, je vais vous montrer le tournage d'une assiette plate sur rondeau. Donc pour... pardon. Hop, alors j'emboîte mon rondeau. Hop. Et donc je suis encore dans ma grosse série d'assiettes. Là, c'est les 2 dernières normalement. Si le séchage et les derniers tournages se passent bien. Donc je me suis dit que j'allais vous partager ça. Parce que c'est presque fini. Allez, hop, centrage. Alors la terre est encore super ferme. Donc j'avoue que mes poignets sont contents que la série se termine. Ça force beaucoup ici en fait pour moi. Allez, je monte la quille. Donc la quille, en fait, quand je la monte, je redescends un petit coup pour éviter de creuser ici. Et pour éviter d'éventuellement mettre une bulle d'air. En fait, il faut toujours que ça soit en pointe. Et donc pareil, je vais chercher ce qui ne va pas. Je forme une jolie vrille. Et on descend. Alors là, on entend le rondeau qui saute. C'est pas très grave. Parce qu'en fait, ce qui est bien, c'est de pouvoir mettre juste une petite galette de terre en dessous pour que ça le fixe. Mais bon. Je refais une quille pour la détendre davantage. Alors, je pousse bien en fait avec la paume de ma main. C'est pour ça que ça finit par tirer ici en fait. Parce qu'on met une force comme ça là. Et en fait, ici, ça permet de décoller la masse. Hop. Et après, on vient avec l'autre main presser. Et donc forcément, en fait, on bouge la terre, mais plutôt en surface plutôt qu'au cœur. Et donc en fait, il y a la surface qui monte ici, mais pas le cœur. C'est pour ça que ça crée un trou ici. Donc pour pas créer ce trou, je redescends un peu et je la represse. Et en fait, comme ça permet tout aussi bien de la centrer. Voilà. Et on descend. Donc pour redescendre, je pousse en avant. Et là, je vais bien plaquer. Donc pour bien plaquer, j'appuie fort ici sur l'épaule, un petit peu sur la tête. Et par contre, je relâche bien au niveau du pied. Le petit doigt, là, il ne travaille pas. Hein. Enfin, il ne travaille pas. Il travaille un peu quand même pour maintenir, pour pas que ça parte n'importe comment. Mais il n'est pas... c'est pas lui qui dirige, quoi. Il accompagne la terre, en fait. Il la contraint pas, en fait, là. Et on perce. Donc moi, je perce vraiment avec le pouce, en fait. J'utilise le pouce comme un outil. Et là, on laisse un bon fond. Et alors, pour tirer une assiette, ce que je fais, c'est que j'oriente le bourrelet vers l'extérieur en poussant avec mon... J'utilise mon pouce vraiment pour pousser. Et après, il faut toujours avoir un petit mouvement de je reviens au centre pour resserrer la vrille et pas avoir de fente au moment du séchage. Ça, c'est important. Je vais répéter à chaque fois. Et donc là, j'aplatis bien le bourrelet. Enfin, je l'aplatis en l'orientant. En fait, je l'oriente. Là, si vous voulez, il est plutôt orienté comme ça. Et en fait, juste, je lui donne un petit mouvement de je vais t'ouvrir, quoi. Et comme ça, quand je vais tirer l'assiette, mon bourrelet, il sait déjà, enfin la terre en général, elle sait déjà où est-ce qu'on va aller. Et alors là, j'ai les doigts là contre. Et pareil, ils vont pas bosser. Ils vont juste être attentifs à ce qui se passe. Et avec le pouce, en fait, il y a un moment, je resserre vers le centre. Et quand je sens que c'est bon, ça c'est très précis. En fait, je resserre un peu ma vrille. Quand j'ai la bonne épaisseur, hop, j'y vais. Et en fait, il faut penser un peu, vouloir monter, en fait, vouloir faire l'assiette un peu comme ça. Parce qu'en vrai, on a tendance à faire splash et à plus avoir de fond quand on arrive au bout. Donc en fait, il faut plutôt penser, je veux faire comme ça. Et en fait, on ne le fait pas, on fait plutôt plat.
Et donc toujours bien que ça glisse, quoi. Là, si ça glisse pas... Et on finit en ralentissant un peu le tour. Donc là, j'ai une cote à 32,5 en ouverture. Donc là, j'ouvre en extérieur de bourrelet à 31. Là, je resserre un peu. Donc en fait, je plie un petit peu mon doigt. Comme ça, le petit bourrelet de terre se loge un peu ici. Et je l'emmène vers le centre. Toujours dans l'idée de resserrer le fond, de resserrer le fond, de resserrer le fond. Là, les assiettes, si vous ne resserrez pas le fond, ça va péter quasiment au coup sûr, quoi. Donc, les assiettes, il faut toujours penser resserrer, resserrer, resserrer. Donc, en fait, je finis toujours les assiettes en ayant un mouvement, que ce soit avec le doigt, avec l'éponge, avec les steaks ensuite. De l'extérieur, on ramène vers l'intérieur, toujours. Et par la même occasion, on met le plus plat possible. Après, celles-ci, elles seront tournées à l'intérieur. Donc, s'il y a des petites vagues, c'est pas extrêmement grave. On les rattrape au tournasage. Après, il ne faut pas qu'il y ait des différences de niveau extrême. Il ne faut pas qu'il y ait 1 centimètre entre là et là. Et là, en fait, avec le pouce, pour tirer le petit rebord de l'assiette, je glisse mon pouce en dessous. Et avec les doigts, là, hop, j'applique la terre sur mon pouce. Et en fait, mes deux mains, elles sont jointes, en fait. Elles viennent vraiment s'aider. Je mets en dessous et je mets sur le pouce. Et merde. Ça a glissé. Alors, est-ce qu'on va rattraper ça? Moi, je trouve ça aussi intéressant, même si ça foire, de vous montrer, parce que j'ai jamais du 100%. De toute façon, la poterie, c'est comme ça. On apprend par l'erreur. Après ça, je me permets sur ce genre d'assiette, parce que comme je les retravaille beaucoup au tournasage, s'il y a des petits couacs, parfois on peut les rattraper. Voilà. Et en fait, là, je pense que ça a dérapé. Mon doigt était pas assez fort, en fait, et ça a glissé. Il est passé par-dessus le bourrelet. Et du coup, j'ai dit 32,5. Là, je suis à 32,7. Donc, je suis plutôt pas mal. Et donc après, éponge. Alors là, j'appuie bien fort et je ramène encore. Je ramène, je ramène, je ramène. Donc ça fait des petites vagues. Et tant mieux en fait. À la limite, si ça sort un petit téton au milieu, c'est pas plus mal. Ça veut dire que le fond est bien resserré. Et qu'il y a moins de risque de fissure. Hop. Et puis par la même occasion, on le met à peu près plat, quoi. Là, j'ai une petite descente ici, mais c'est pas très grave. Donc un deuxième coup vers le centre, toujours. Et là, on attend bien la terre, en fait. Parce que si on appuie, qu'on sort une espèce de petite vague et qu'on l'attend pas, qu'on la laisse en plein milieu, ça sert à rien. Donc, il faut bien l'attendre. Voilà. Éponge, hop. Et là, moi, j'ai une steak rigide dont je me sers assez souvent. Enfin, rigide, flexible, elle est rouge. De toute façon, en fonction des couleurs, c'est la rigidité qu'elles ont. Les grises, elles sont très souples. C'est chez Sol Argile, celle-là. Et celle-là, je l'utilise beaucoup pour faire encore ce resserrement au niveau des assiettes. Et puis pour lisser les pièces au moment du tournasage. Cette steak, elle est vachement bien. Elle resserre bien la terre. Ça met bien propre. C'est pas mal. Voilà. Et donc, une fois que j'ai bien resserré, hop, je fais mon petit galbe ici. Donc, j'utilise le côté de les steaks. Voilà. Je vérifie ma cote. Je vais remonter un peu avec mon doigt. Voilà, 33,5. On n'y est pas du tout. Donc, hop, là, je remonte à fond. Encore 33. Voilà. Hop, c'est bon. Donc du coup, là, je retravaillerai au tournasage pour retravailler mon galbe qui est pas bon.
bon, ça ira. Donc là, je suis sur encore du gros poids parce qu'il y a deux gros pieds, enfin deux pieds, un pied plutôt central et un pied à l'extérieur à faire, sur le dessous bien sûr. Et donc là, je suis à 1,9 kg. Mais j'enlève beaucoup pour qu'au final, elle fasse 950, 1 kg. Voilà. Donc on passe le fil, on enlève le rondeau et on recommence. Alors n'hésitez pas, j'ai fait une chaîne YouTube, donc à vous abonner à la chaîne YouTube. Et puis bah merci pour tous vos petits messages, commentaires, tout ça. Ça fait plaisir et ça motive. À bientôt!